Bonsoir les belles personnes, c'est Mélodie dans ma voiture. Ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Ça va pas bien pantoute. Confessionnal, ça va pas bien. Un confessionnal, ça va pas bien. Un confessionnal, ça va pas bien. Je vais te dire autre chose, je sais pas. Il m'est arrivé une situation ce matin. C'est ma sensibilité à un sujet qui me touche. Et ce sujet, c'est le suicide. J'ai déjà eu des flashs, il y a 1 an. J'étais allé chercher de l'aide. Il y a 2 ans. J'étais allé chercher de l'aide. J'ai rebâti ma confiance. Puis tout. Mais, je reste vulnérable. Puis, il y a certains sujets qui me triggerent plus que d'autres. En lien avec mes traumas, mon passé. Fait qu'il y a certains sujets qui me triggerent plus que d'autres. Puis il y en a un sur le suicide qui me trigger beaucoup. Parce qu'en plus, où est-ce que je travaillais dans mon service, il y a une personne trans qui s'est suicidée. V'là 1 an, justement. Puis c'est triste en crise. Puis tu sais, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Parce que j'ai eu des idées noires, j'ai eu des plans, j'ai eu des idées. Puis j'ai fait tout ce que j'ai pu pour obtenir de l'aide. Au début, on me prenait pas trop au sérieux. Puis après ça, on m'a pris au sérieux. Puis là, aujourd'hui, je sors d'un appel avec le 811, option 2, info sociale. J'ai rempli des formulaires vocaux. Puis la madame, elle me disait que les formulaires qu'on avait remplis prouvaient des choses en lien avec mon trouble de la personnalité. Puis, c'est ça. Puis mon anxiété, puis tout. Fait que ça voyait mes démarches dans le passé. J'ai fait de l'art-thérapie, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai tout fait ce que j'ai pu. J'ai créé mes mécanismes. Mais je reste vulnérable. Puis il y a des choses esthétiques. Fait que là, ces temps-ci, c'est le retour du trouble alimentaire. Puis c'est le retour du manque de motivation. C'est le retour de la consommation. Je pense tout le temps que je suis assez forte, mais je retombe un peu plus. Puis je vois les signes. Puis je m'écoute. C'est pour ça que j'ai appelé quelqu'un, j'ai raconté mon histoire, ce qui s'était passé aujourd'hui. Ce qui s'était passé aujourd'hui, c'est que quand je suis rentré travailler ce matin, il y avait une formation. Puis la formation, c'était sur le suicide. C'est un sujet qui me touche. Fait que c'est ça, je suis rentré travailler, puis il y avait une formation sur le suicide, puis à un moment donné, j'ai senti comme les murs se rétracter sur moi. Puis une estime mal de ventre. Pas en bas. Ici. Comme là. Je sais pas trop. Fait que j'avais mal au ventre. Je me sentais pas bien. Je voyais les murs qui se refermaient sur moi. On était rendu à un drag and drop des facteurs de risque du suicide. Style damn fuck. Après ça, je suis retourné, j'ai vu mes amis, mes boss, pis tout, pis je leur ai dit, hey, je fais le pas, là. Ah. Je fais le pas. Je fais le pas. Fait que je suis rentré ce matin, il y avait une formation sur le suicide, ça m'a rendu super mal à l'aise.
J'ai écrit dans ma main. C'est encore écrit. C'est écrit. J'ai un malaise. Sujet trop sensible. J'ai écrit ça dans ma main. J'ai un malaise. Sujet trop sensible. J'ai montré ça à la fille qui faisait la formation. Elle a fait « Oh! » J'ai fini par partir. Puis là, j'étais prise de mon malaise. Puis là, je croise le monde. Puis je suis comme « Ah, tu sais. » C'est un sujet qui m'a prise par les tripes. Fait que c'est ça. Je me croyais assez forte, mais finalement... C'est finalement fuck off, là. Mais c'est ça, j'ai appelé pour ventiler. J'ai raconté mon histoire au 8 ans. On a rempli des formulaires. Puis on veut repartir ma démarche d'aide. Parce que c'est le trouble de la personnalité, mon problème premier. C'est mon rapport avec mon corps. Ce sont des dilemmes avec moi-même. C'est comme moi, si je reste trop longtemps seul, il se passe quelque chose dans ma tête qui m'amène à un gros sentiment de déréalisation, puis beaucoup de peine. Puis je disais aussi que je manquais d'affection. Fait que ça aussi, ça fait une différence. Fait que tu sais, on a toutes nos difficultés, on vit toutes notre blues. Puis là, ben, j'ai comme eu un petit coup de blues aujourd'hui. C'est que quand les murs se refermaient pendant qu'on parlait du suicide sur un PowerPoint, OK? Puis il faut comme remplir le formulaire, pas le formulaire, mais il faut répondre aux questions. Puis là, on a un score. Puis là, quand on répond aux questions, blablabla. Puis là, tu sais, le sujet est tellement difficile. Tu peux pas parler de quelque chose de même comme si... Tu sais, genre... Tu sais, les employés, tu sais, ils peuvent ressentir quelque chose en entendant ces sujets-là, ces triggers-là. Pour moi, c'était des triggers. Je me voyais, pendant qu'on avançait la formation, je me voyais à l'urgence, dans la cabine, qu'ils te mettent là en attendant de t'envoyer en psy. Okay. Je me voyais dans la cabine, là, souffrante. Tu sais, je pleurais beaucoup. Puis c'était vraiment des moments de grande tristesse. Fait que je suis prompt. Ça peut m'arriver, la grande tristesse. C'est ça ma problématique. C'est un rapport avec moi-même. Faut que j'aie des mécanismes, des outils dans mon quotidien. Je les utilise. Mais c'est comme si c'était pas suffisant. Puis que je me trouvais jamais assez. C'est un gros sentiment de déréalisation. Se sentir pas assez. T'sais. Le suicide, c'est un sujet qui est pas facile. Puis, dans le fond, on s'est mis comme à déblatérer pendant la formation parce qu'on disait tout chacun notre avis. Puis, genre, c'est que la formation, elle nous dit d'avertir quelqu'un quand, mettons, t'entends quelqu'un qui veut se suicider ou qui a des idées suicidaires. Mettons, tu travailles, t'entends une conversation au téléphone, puis la personne a dit je veux me tuer, je veux me tuer. Je vais demander l'aide à mourir. Je vais me tuer.
Fait, puis de le dire à une infirmière ou de le dire à un agent de sécurité ou à n'importe qui pourrait agir. T'sais. Parce que c'est pas mon travail d'agir. Mais on peut prévenir. C'est le vivre ensemble. T'sais. Si t'entends quelqu'un qui dit qu'il va se tuer, ben, ça veut dire que ne pas porter assistance à quelqu'un qui en a besoin, c'est un crime. J'ai entendu ça. Fait que c'est ça, je suis toujours vulnérable malgré mes multiples démarches, mes multiples réalisations personnelles. À chaque fois que je pense que je suis correct, je suis pas correct. Tu sais, genre, à chaque fois que je pense que je m'en sors, il y a tout le temps des idées qui reviennent. Il y a toujours quelque chose. Le blues, c'est ça, c'est tempérament dépressif. Ouais. J'ai eu un gros coup. Ça fait que c'est ça, j'étais prise d'un gros malaise physique et mental en même temps. C'était vraiment désagréable. Ça me ramenait comme en arrière. Tu sais, c'est comme en parlant du suicide, puis je voyais les murs se refermer, puis j'étais comme fuck, fuck, fuck. Hmm. Je viens d'appeler le 811, puis j'espère qu'on va me rappeler et qu'on va prendre ma demande au sérieux. C'est parce que la madame a dit, tu peux appeler le PAE, tu peux appeler le PAE. Je dis, madame, il y a de la santé mentale dans mon histoire. Elle me demande ma date de naissance, puis là, elle voit tout ce que j'ai fait comme démarche. Puis elle fait que, oh, OK. Dans le fond, on va dire une anxieuse dépressive. Une anxieuse dépressive. Mais ça paraît pas dans ma face, tu sais. J'essaie d'être heureuse. Fait que je suis vulnérable beaucoup ces temps-ci. J'ai des maux physiques, là. Faut que je m'informe. Parce que j'ai vraiment mal filé, puis j'ai dormi toute la journée. Puis quand je me suis réveillé, je filais tellement pas que c'est pour ça que j'ai appelé de l'aide. Fait que j'ai appelé de l'aide, puis on m'a pris au sérieux. On a parlé 1h30, ça m'a fait du bien. Puis tu sais, ça montrait à la fille, quand elle m'a demandé ma date de naissance, ça voyait mon dossier. Le sérieux de ma démarche. Parce que j'agis en prévention, parce que j'ai le retour d'un trouble alimentaire, puis une augmentation de ma consommation. C'est des signes. Tu sais, quand tu as une bonne capacité d'introspection, tu peux te voir quand tu fais « Oh, palais », c'est des signes, il se passe quelque chose. Fait qu'il est arrivé quelque chose aujourd'hui, une situation. J'ai dû quitter mon travail. Je me suis reposé. J'ai ventilé comme il faut. Puis là, la vie recommence, mais mon Dieu, les formations sur le suicide, amenez-moi plus ça. Amenez-moi plus ça. Tu sais, je veux pas faire une généralité, mais il y a beaucoup de personnes transgenres pour qui le rapport avec le suicide, c'est un sujet très sensible. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est qu'on recherche un équilibre dans notre corps. On cherche à se sentir bien dans notre corps. Un rapport avec l'identité. Puis, ça nous amène à avoir des idées noires, parce qu'avec le climat politique en plus, puis tout ça, c'est pas facile d'être une femme trans. T'sais. Fait que, ça m'a fait du bien de ventiler, de jaser. Mais dans ma tête, je sais maintenant que le sujet du suicide,
c'est un sujet qui est trop sensible pour moi. C'est trop sensible pour moi. Puis c'est ça, il y a beaucoup de personnes transgenres, c'est ça que leur rapport avec le suicide, c'est un sujet qui est touché. Comme c'est ça, c'est l'identité puis tout. Fais pas de joke plate sur la mort d'une personne transgenre, mettons. Fait que c'est ça, petit confessionnal. Confessionnal, le suicide est un sujet trop sensible pour moi. C'est trop pour moi. J'ai des blocages. Mais là, j'aurais dû mettre un bloc, mais les murs se sont refermés sur moi. Puis j'ai écrit dans ma main. Puis je suis pas à l'aise. Puis je suis parti. Puis demain, ça va aller mieux. Je vais me maquiller demain. Ça va faire du bien. On va essayer de me coucher tôt. Puis tout. Merci pour votre écoute. Puis si le suicide est un sujet sensible pour vous, si vous habitez au Québec, appelez 811, option 2. C'est info sociale. Je vais vous jaser avec un intervenant. Puis là, si vous avez droit à des services, puis tout, en santé mentale. Sinon, il y a SOS Suicide aussi. C'est ça qu'elle me disait, tu sais. T'aurais pas appelé SOS Suicide aussi. J'ai dit, moi, je veux qu'on voit mon dossier. Je veux pas recommencer mon histoire à chaque fois. T'sais, je veux qu'on voit mon dossier. Qu'on voit qu'est-ce que j'ai fait comme démarche, en quelle année. Ah, elle a arrêté de boire de l'alcool. Ah, elle a arrêté de fumer du pot. Elle a recommencé à fumer du pot. Alors, réarrêter. Puis là, je veux réarrêter. Je dis ça de même. C'est ça. Je vois des signes, puis j'y vais en prévention. Quand je vois que j'ai des mauvaises habitudes, c'est des signes. Il faut s'écouter. J'ai une bonne capacité d'introspection. Je suis contente que quand j'ai appelé le 811, on m'ait pris au sérieux. Je suis contente qu'au travail, avant que je quitte pour venir me reposer aujourd'hui, qu'on me donne un papier avec les ressources. PAE, puis tout. Programme d'aide aux employés. Mais moi, je ne veux pas dépendre de ça en premier lieu. Moi, ce que j'ai besoin, c'est une personne qui est spécialisée dans la pensée, l'art de la pensée. Psychologue, la psyché. C'est ça. Pour comprendre. Voir mon dossier, une femme trans, non-binaire, qui prend des hormones, qui prend du Seroquel pour se calmer, genre. Ah, je suis un être spécial. Je suis un être spécial. C'est qui fait ma couleur, mais je suis imparfaite. J'ai mes défauts. Puis j'ai mes difficultés. Puis je lâche pas. Puis demain est un autre jour. Merci pour votre écoute. Si vous avez besoin d'aide, 81 option 2. Si vous habitez au Québec, SOS Suicide. Le centre de crise, centredecrise.com. Écrivez ça. Centre de crise. Il y a des travailleurs sociaux là-bas, ils peuvent vous aider. C'est comme une place que tu vas, tu te fais héberger, puis il y a des travailleurs sociaux, puis si tu as besoin d'aide, ils sont là pour t'écouter. Fait que c'est ça, il y a des ressources. Il faut aller les chercher. Puis moi, c'est ce que je fais. J'agis en prévention puis en maintien. Je suis pas parfaite, mais c'est ça. Quand je vois des signes, je prends action. Salut!